Salut tout le monde, c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tentative d'apprentissage de programmation sur Casio. Ouais, non, en fait, ça va pas. On va la refaire. Salut tout le monde, c'est Nono, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Casio. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser les listes. Bon, c'est L-I-S-T, hein, mais E-S, mais bon, c'est plus sympa avec. Donc, ça permet notamment d'avoir plus de variables. Donc, ce tuto, je le passais plutôt en tant que tuto avancé, puisqu'il est plus difficile à exploiter que le reste. Que le tuto basique, quoi, en fait, hein, c'est le concept. Donc, je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert. Quand on crée un nouveau programme, un menu programme, nouveau programme, ouais, merci. Vous avez les variables A, B, C, D, E, F, G jusqu'à Z. C'est tout. Vous avez que ça. Alors, il se trouve que pour certains programmes, vous allez avoir besoin de plus de variables. Ou de pouvoir les stocker par paquet plus intéressant. Et donc, on va utiliser pour ça les listes. Donc, liste, elle est là. Le numéro de la liste de 1 jusqu'à 26. Donc 1 ou voilà, alors attendez, plus simple. 1, 26. Et ensuite, entre crochets, on va mettre la position dans la liste. On va mettre par exemple 3. Donc, je vais dans menu, dans stats. Et donc là, on retrouve les listes. Les listes, c'est ça. C'est tout ça. Et si vous regardez, il y a au total de 26 listes qui peuvent aller jusqu'à 999. Bon, c'est parce qu'elles ne sont pas dimensionnées, donc on peut essayer d'aller plus loin, mais ouais. Bon, ça sert strictement à rien, mais il y a un total de 999 places supplémentaires dans une liste. Alors, on va remonter tout en haut. Voilà. Donc, par exemple, pour la liste 26, donc on écrit liste 26. Et entre crochets, si je mets le 1, il va me prendre cette case-là. En fait, les listes, c'est comme un tableau. C'est comme un tableau et c'est pas compliqué du tout à utiliser, mais c'est plutôt... c'est difficile à comprendre, enfin c'est... vous le mettrez comme vous voulez, mais moi je le mets plutôt en tant qu'avancé. Parce que c'est pas les premiers trucs qu'on utilise et vous n'aurez pas besoin d'utiliser ça pour tous vos programmes. Donc les listes, c'est un tableau et c'était pas trop compliqué à utiliser, mais quand même un peu. Donc pour l'utiliser, on va retourner dans le menu de programme. On va supprimer cette merde et on va créer un nouveau programme. Tuto. On va désactiver. Ouais, non, allez hop. Tuto 1. 1. C'est le 2. C'est le 1. Hop. Donc on va utiliser les listes. Les listes, alors comme je viens de vous dire, ça utilise un modèle de tableau. Donc 26 colonnes et 999 lignes. Donc ça fait beaucoup plus de variables et c'est très intéressant à utiliser. Et pour utiliser une liste, il faut d'abord la déclarer. Ce qui veut dire que pour utiliser la liste 1, il faut avoir dit à Casio de créer une liste qui s'appelle liste 1. On peut pas choisir le nom. Enfin, si on doit pouvoir, mais j'ai pas encore trouvé ça. Si je trouve, je en reparlerai dans une autre vidéo certainement. Donc on va demander à la Casio de créer une nouvelle, une boîte à variables en fait. Une boîte à variables, donc ce sera liste. Et ensuite là-dedans, on va pouvoir stocker 999 variables, ce qui est tout de même beaucoup plus que ce qu'on peut là. Et on peut faire x26, ce qui est très intéressant quand on fait des jeux, voir tout ça. Je coupe un peu mes phrases, mais c'est parce que je suis un peu malade. Mais bon, c'est pas grave. Sans en écouter, bande de vilains gens. Donc pour le menu de liste, on va aller dans OPTN et liste, c'est le premier. F1. Et là, donc on a tout le menu des listes. Donc là, on a liste. Ou sinon, on fait Shift et le bouton 1 pour y accéder directement. Donc pour commencer à exploiter une liste, on doit d'abord la dimensionner. De toute façon, à ce que Casio ne crée pas une liste de 999, mais une liste de autant qu'on a besoin. Donc pour ça, on va lui dire le nombre de cases qu'on veut. Par exemple, je vais lui demander 15. On va mettre 15 dans
dim liste et le numéro de la liste que vous voulez. Par exemple, je vais prendre la liste 3. Donc là, on va exécuter ce programme. Hop, donne. Et on va dans le menu. Ah, c'est génial ça. Et là, vous voyez, on a la liste 3 qui est dimensionnée avec les 15 premières cases. 15. La 16e est vide. Les 15 premières cases. Et donc, quand une liste est dimensionnée, elle apparaît avec que des zéros. Donc, on peut lui mettre un nom manuellement plutôt. Donc là, je vais le nommer use. Ça vous permet notamment dans vos jeux. Donc, moi, je vous conseille d'exploiter les dernières listes. Parce que quand vous utilisez le menu graph, ça va vous manger les listes de devant. Donc c'est un peu gênant. Donc je vous conseille d'utiliser les listes en partant de la fin pour utiliser dans d'éventuels jeux. Moi, ce que je fais, c'est très bien. Donc là, on a dimensionné notre liste, c'est magnifique. On peut donc supprimer tout ça. On va donc maintenant exploiter cette liste. Et là, c'est comme une variable. C'est juste que c'est liste 3 et l'emplacement. L'emplacement se met entre crochets. Entre crochets, c'est le symbole d'un tableau. En Java, c'est aussi le symbole du tableau. Quand on crée une liste de tableaux, c'est ça. Donc là, on va choisir la case, par exemple, 2. Et donc, on peut y faire une affectation. Ça, en fait, c'est la même chose. Entre parenthèses. C'est la même chose. Donc ça, en fait, c'est une variable. C'est comme A, c'est comme B. C'est juste que c'est la deuxième variable de la troisième liste. C'est tout. Par exemple, je vais lui mettre 2. Je vais lui mettre 2 dedans. Site. C'est hop, hop, hop. Pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça va marcher? Syntaxe erreur. Oui, c'est sûr que si j'oublie ça. Tiens, attends. Screen to folder, automatic capture screen, caps lock, copy, paste, screen capture, un bouton très intéressant. Donc exit. Oui, donc là, lui, forcément, il aime pas qu'il y ait les parenthèses. Hop. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, on a maintenant un 2 dans la liste numéro 3, à la position 2. Et donc, je vous permets juste d'avoir plein de variables, et c'est très facilement exploitable. Je l'ai mis en tant que tuto avancé, puisque ça ne sert à rien pour un tuto basique. Et donc, vous venez d'apprendre à utiliser les listes. Ensuite, il y a tout un tas d'autres variables dans le menu des listes, notamment liste dans matrice. Les matrices, on verra ça plus tard. Fil, tout ça, c'est pour mettre... le fil, je crois que c'est pour mettre par exemple de la case 2 jusqu'à la case 9. 2,9. Alors ça doit être 2 de 9, fil de 9, liste 1, non, liste 3. Hop, hop, hop. Syntaxe erreur, fallait s'y attendre. Bon, bref, vous découvrirez ça vous-même plus tard quand je vous ferai un tuto sur les listes avancées. Là, c'était juste les listes en tant que variable. Mais il y a tout un tas, donc on peut calculer la séquence. Minimum, enfin pour trouver le maximum de la liste, le max de la liste. Et mais attendez, si je mets shift liste 3. Non, pas besoin de ça, hop. 2, c'est génial. Donc pour le fil, ça doit être ça aussi. Non, ça, hop, liste, fil. Ça doit pas marcher comme ça à mon avis, mais non. Syntaxe erreur, c'est parfaitement normal. Bon, on verra comment ça marche plus tard. Et donc le menu OPTN liste. Liste. Oui, d'accord, en fait non. Et donc vous avez donc min Windows, fact, stat, graph, dina, table, l'équation. Mais putain, mais arrêtez de quitter mon truc. Et donc la médiane. Augmenter la liste, alors ça doit être genre plus 1 dans toute la liste. Summon. Prod. Donc là on doit pouvoir calculer le pourcentage d'une liste.
Afficher liste 3. Ah, c'est génial ça. Attendez. Ah, pourquoi j'ai moins 2 là? 14. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va bien voir comment ça fonctionne un jour ou l'autre. Et donc on revient au début. Donc c'était tout pour le tuto de liste en tant que variable. Je précise bien variable. Liste, je vous ferai une vidéo complémentaire de celle-ci. Là c'était juste pour les variables. Les matrices, je vous expliquerai ça plus tard. Allez, au revoir.